Kumba Simbou Diane Laure. Bonjour à vous. Bonjour. Merci parce que vous avez accepté de jouer le jeu, si on peut parler ainsi. Vous écrivez Nuit blanche à Marrakech, le mystère original. Résumé. C'est l'histoire d'une amoureuse qui quitte le Gabon, donc l'Afrique centrale, pour se rendre à Marrakech afin de retrouver son bien-aimé. Sauf que ce dernier est pourchassé à cause d'un terrible secret. Un secret tellement terrible qu'il remonterait Quel aux... secret? Oui. Un secret qui porte sur les origines même de la ville de Marrakech. Oui. Car c'est une ville assez millénaire. Déjà, elle a été fondée aux environs du XIe siècle par un certain Youssef ibn Tashfin. Et son fils, le sultan Ali ibn Youssef, est celui-là qui m'a inspiré pour écrire ce livre. Car elle ne le sait pas encore, mais son amoureux, est ce jeune sultan qui, il y a de cela presque 1000 ans, a été maudit. Et dans sa malédiction, il continue à vivre 900 ans plus tard, c'est-à-dire de nos jours. Mais lui, il a tellement peur de voir sa réaction qu'il n'ose pas le lui dire. Alors je vous rassure de suite, 1000 ans après, il fait toujours aussi jeune, aussi beau que 1000 ans plus tôt. Éternellement beau, quoi. Merci. Je vous vois venir. En fait, vous évoquez là-dedans ces questions d'origine, d'originalité, de ceci ou de cela. La question qui vient tout de suite à l'esprit, elle est celle-ci. Vous venez de suivre le débat de l'autre côté. On parle d'une génération hybride. Ces enfants, tantôt nés ici ou peut-être aussi en Afrique, mais ces enfants qui appartiennent à la fois à la société africaine et à la société européenne, mais qui n'ont une connaissance de ces deux sociétés, sinon portent ces deux sociétés que de façon superficielle. Votre réaction? Tout à fait, et je suis assez sensible à cette communauté-là et je peux comprendre la difficulté qu'ils peuvent avoir de n'avoir que des repères superficiels d'un côté comme de l'autre de la Méditerranée. Et justement, c'est pour ça que dans mon livre, j'ai eu plaisir à m'appuyer sur une vraie histoire africaine. Comme ça, en le lisant, déjà, on est dans le divertissement. En le lisant, ils se rapprochent un tout petit peu de l'histoire africaine. Ça leur donne quelques bases. À mon sens, nous autres Africains, nous devons leur tendre la main, car ce sont nos frères et ce sont nos sœurs. Et nous devons être tolérants envers eux et avoir l'idée de partager cette belle culture que nous avons, la culture africaine. Oui. Votre présence au Salon du Livre apporte encore un peu plus, selon votre vision qui consiste à aller encore et encore, comme qui dirait, répandre la bonne nouvelle. Vous n'allez pas me contredire? Non, pas du tout. Pas du tout, je confirme en effet. La bonne nouvelle ici serait la culture africaine, car, hélas, elle est méconnue. Par exemple, Ali ibn Youssef, Youssef ibn Tashfin, qui a fait qui ont régné sur l'un des plus grands royaumes qui ait pu exister dans le nord de l'Afrique, ne sont pas enseignés, par exemple, dans d'autres pays africains que les pays du Maghreb. Moi, j'aimerais bien que demain, aux petits Marocains, on leur parle des rois gabonais, par exemple, comme Nyonda Makita, qui est l'un des derniers grands rois que l'on a eu. Et j'aimerais aussi qu'au Gabon, on puisse parler d'Ali ibn Youssef. Ça contribuerait à se connaître. Tout à se connaître et à construire une vraie génération de panafricains. Nous vous disons merci, mais vous allez encore dire merci à tous ces Congolais qui ont eu la chance de vous suivre. Je vous remercie énormément et je vous invite dans cette aventure, car ici, c'est l'Afrique avec un grand A. Merci, merci Diane. Merci à vous. Ok.